Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour à Nicolas. tous. Nicolas, vous nous parlez ce matin des chiffres de l'emploi en France. Ils sont bons et même très très bons. Ah oui, même excellent, allez. Alors même que la croissance économique est faible, les entreprises ont créé 75 000 emplois au premier trimestre, plus de 180 000 depuis un an. Si on prend comme référence 2019, l'avant Covid, 1,4 million d'emplois ont été créés. Ce sont heureusement essentiellement des emplois dans le secteur privé, beaucoup dans l'hôtellerie, beaucoup dans la restauration, mais aussi pas mal dans l'industrie, ce qui est un signe positif de la tentative de réindustrialisation que l'on mène en France. Bon, c'est 1 400 000 emplois créés depuis 5 ans. Ouais. Ce sont surtout des emplois précaires, Nicolas. Ah non, alors oui, si on regarde le trimestre qui vient de s'écouler, il y a beaucoup de CDD, mais c'est lié à la perspective des JO. Mais si on prend du recul depuis 2019, non, très clairement, près de 1 million de ces emplois, ce sont des contrats à durée indéterminée. 400 000 sont des alternants. Alors on met beaucoup d'argent dans la politique de l'apprentissage, mais c'est vrai que ça marche. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette dynamique profite à ceux qui traditionnellement avaient le plus de difficultés à s'insérer sur le marché du travail. Les jeunes, d'abord, 700 000 emplois en plus, et puis les plus de 55 ans, 450 000 emplois en plus. La vérité, c'est que depuis 20 ans, la France a réussi à faire ce qu'on appelle la flex-sécurité, c'est-à-dire rendre son marché du travail plus flexible, rendre le système d'apprentissage, d'alternance et de formation professionnelle un peu plus efficace. Eh bien, écoutez, on en tire les bénéfices. Ouais, vous nous tracez quand même un tableau un peu idyllique de l'économie française, Nicolas. S&P, Standard & Poor's, l'agence a tout de même dégradé la note de la France vendredi. C'est pas un très bon signe, ça. Ah non, ça vous avez raison. D'ailleurs, si on veut faire un premier bilan du macronisme en matière économique, les choses se dessinent assez clairement. On a de bons résultats en matière d'emploi, des signes encourageants en matière de réindustrialisation, mais une aggravation considérable de la situation de nos finances publiques. La Cour des comptes l'a rappelé vendredi, les déficits sociaux seront supérieurs en 2024 par rapport à l'année 2023, mais je vous donne un chiffre. J'ai regardé les états mensuels budgétaires de l'État. Au premier trimestre, nous avons déjà un déficit de 53 milliards d'euros au premier trimestre. Rien que pour le premier C'est à peine moins que l'année dernière, absolument. Alors l'emploi monte, mais nos déficits sont hors de contrôle, parce que la France n'est toujours pas sortie de la politique du carnet de chèques. Un problème, une dépense supplémentaire. C'est bien ça qu'il faudrait changer. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup, Nicolas, à 7h23.